Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du credo et nous allons présenter comment les apôtres ont été décédés pour ensuite entrer dans la résurrection de Jésus-Christ, les grands points, les grands points clés et nécessaires de la prédication de Pierre. Pour cela, nous allons à 1 Corinthiens 15 et Acte 10. Pour Matthieu, comme témoin digne, comment on l'a combattu pour arriver à la mort. Matthieu, martyr, enduré en Éthiopie, tué par coup d'épée. Marc, décédé à Alexandrie en Égypte, après avoir été traîné par les chevaux dans les rues jusqu'à ce qu'il soit mort. Luc a été pendu en Grèce en raison de son immense prédication aux perdus. Jean-Phas, martyr, quand on l'a fait bouillir dans l'immense bassin d'huile bouillante pendant une vague de persécution à Rome. Cependant, il a été miraculeusement délivré de la mort. Jean a ensuite été condamné aux mines sur l'île de Patmos. Il a écrit son livre prophétique de l'Apocalypse à Patmos. L'apôtre Jean a ensuite été libéré et est retourné à servir l'évêque d'Éphèse en Turquie moderne. Il est mort comme vieil homme, le seul apôtre à mourir paisiblement. Pierre a été crucifié, la tête en bas sur une croix en forme X, selon la tradition de l'Église. Il l'a été parce qu'il est dit à ses bourreaux qu'il se sentait indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ était mort. Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, a été jeté plus d'une centaine de pieds du pinacle du sud-est du temple, quand il a refusé de renier sa foi en Christ. Quand ils l'ont découvert qu'il est survécu à la chute, ses ennemis l'ont battu à mort. Ce fut le même sommet où Satan avait dit à Jésus de jeter sa tête en bas au cours de la tentation. Jacques, le fils de Zébédée, était un pécheur de métier quand Jésus l'a appelé à une vie de mystère. En tant que leader fort de l'Église, Jacques a été décapité à Jérusalem. L'officier romain qui gardait Jacques regarda étonnamment que Jacques a défendu sa foi à son procès. Plus tard, l'officier marchait à côté de Jacques au lieu de l'exécution. Vaincu par conviction, il a déclaré sa nouvelle foi au juge et agenouillé à côté de Jacques. Il a accepté la décapitation en tant que chrétien. Barthélemy, aussi connu comme Nathanaël, était missionnaire nazi. Il a été témoin de notre Seigneur dans la Turquie actuelle. Barthélemy fut martyrisé pour sa prédication en Arménie, où fut écorché à mort à coups de fouet. André a été crucifié sur une croix en forme de X à Patras, grec. Après avoir fouetté sévèrement par sept soldats,
ils l'ont attaché son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. Ses disciples ont rapporté que quand il a été conduit vers la croix, André a dit: « J'ai longtemps désiré et attendu cette heure heureuse. » Thomas a été poignardé avec une lance. Pendant un de ses voyages missionnaires pour établir l'Église dans le sous-continent. Juge a été tué avec des flèches quand il a refusé de renier sa foi en Christ. Matthias, l'apôtre, choisit de remplacer le traître judaïque Iscariote, a été lapidé puis décapité. Alors, les apôtres, les disciples ont choisi d'accepter une mort cruelle pour la propagation de l'évangile. Aujourd'hui, est-ce que nous, au moment où l'Église va être persécutée, est-ce que vous allez accepter ces genres de morts atroces? Parce que dans l'Apocalypse, il dit, le diable va jeter vous en prison. Le credo, c'est un acte de foi. Depuis au temps de Paul, Paul a écrit à Corinthe pour dire que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. C'est comme si nous devenons un menteur. Et les clans qui n'acceptent pas la résurrection, c'était les clans de Sadducéens. Nous allons voir dans 1 Corinthiens 15 que dit Paul concernant la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu, moi, comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ
non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Si Christ n'est pas ressuscité, on n'a pas besoin de perdre notre temps à prêcher l'évangile. Et la résurrection est une puissance. Puissance sur le royaume de Satan, puissance sur le séjour des morts. La résurrection de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, sont vraies. Pourquoi? Parce que les témoins ont accepté non seulement par l'obtention du baptême de feu, mais aussi par la preuve que Jésus-Christ, comme témoin digne de foi, Jésus-Christ a bel et bien ressuscité. Aujourd'hui, Pierre a rapporté les ordonnances que Jésus-Christ nous a laissé de prêcher. La prédication qui doit être prêchée. De nos jours, on parle Jésus-Christ, il y a plusieurs et il y a certains qui ne croient pas à la résurrection, qui viennent avec certaines doctrines disant Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Ces témoins-là, les apôtres, l'ont vu. Et les 100 frères aussi, les 500 frères, excusez, l'ont vu. Parce que dans Acte 10, il dit, ceux qui vont voir la résurrection de Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont été prédestinés par Dieu. Si vous n'avez pas cru à la résurrection, pourquoi accepter de prêcher l'évangile? Pourquoi, avec cette doute, vous avez tendance à mépriser la résurrection? C'est important de voir ou de quoi dans la doctrine du Christ, parce que les apôtres ont accepté de perdre leur vie pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. On ne peut pas dire c'est parce qu'ils n'avaient pas de choix. Oui, s'ils avaient accepté de renier la foi, peut-être on ne l'aurait pas dû les crucifier, les lapider, mais parce qu'il était témoin de la résurrection, il était témoin des miracles de Dieu, il accepte d'accepter volontiers la mort. Nous allons à Acte 10 pour voir que rapporte les écrits de Paul. On va voir. De Luc, excusez. Acte 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui pratique la justice de Dieu, est déjà accepté au royaume de Dieu.
la justice de Dieu, c'est la base de son trône. Si tu es juste, tu vas pratiquer la droiture. Si tu es juste, tu vas pratiquer la sainteté. Tu vas accepter les autres. Si tu es juste, tu es digne d'appeler fils de Dieu ou fille de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas agir n'importe comment dans le ministère. Maintenant, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. À Jérusalem, ils l'ont tué et le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendant de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prolongeait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec lui furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parole du Seigneur. Comme Pierre continuait à prêcher, l'Esprit est descendu sur lui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez fait place à l'Esprit de Dieu? Est-ce que en faisant la place à l'Esprit de Dieu, vous vous laissez diriger, vous lui laissez diriger votre langage? Quand c'est l'Esprit de Dieu qui dirige la personne, son langage va être changé parce que le langage de l'Esprit va convaincre le cœur. Le langage de l'Esprit va vérifier dans notre passé parce qu'il est esprit. Il va vous apporter la foi dans la résurrection du Christ. Parce que sans la résurrection du Christ, vous n'allez pas avoir la gloire de Dieu. Sans la résurrection du Christ, vous prêchez en vain. Sans la résurrection du Christ, vous n'allez pas être fortifié et justifié. Parce que c'est la base même du christianisme. Pourquoi vous mettez en doute la résurrection du Christ? Tandis que les apôtres, les disciples dignes de foi, les témoins ont accepté de mourir pour la croissance de l'évangile. L'Esprit de Dieu est là encore. L'Esprit de Dieu fait la job. La résurrection comme fait, le savoir, Pierre dit, savez-vous, ça fait appel, ça fait rappel aussi. Le Saint-Esprit qui est là pour rendre les nouveaux appelés, les disciples, les apôtres, les prophètes, les évangélistes,
comme dans les 5 dons du ministère, il est encore à l'œuvre pour oindre, les appeler pour travailler dans le champ. Il dit beaucoup d'appelés, peu d'ouvriers. Le témoignage vient par l'expérience. Est-ce que vous êtes prêts à témoigner la résurrection de Jésus-Christ? Les savants de nos jours, les grands enseignants ont réfuté la résurrection de Jésus-Christ. Parce que il y a certains sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Il y a la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de Dieu le Père. Si vous prêchez un évangile, un Jésus-Christ non connu, même si c'est blanchi par les Romains, mais il y a certaines parcelles de vérité qui vont déboucher sur la lumière. L'esprit qui est capable de, qui vous facilite de connaître Dieu, est-ce que vous faites place à cet esprit? Le pardon qui est accordé à travers le sang de Jésus-Christ, êtes-vous prêt à accueillir ce pardon? Êtes-vous prêt à faire face à la grande tribulation qui va être établie bientôt? À vous de choisir si la foi a grandi chez vous, si dans la dimension Dieu t'as trouvé, est-ce que tu as trouvé le fruit de son royaume? Est-ce que tu as bénéficié le fruit de son royaume? Le royaume est déjà parmi vous. Le royaume est en vous. Le royaume, la semence de l'amour pour surmonter le mal. Que l'Éternel vous fasse grâce au nom de Jésus-Christ.